Les années 70 et 80 voient la naissance d'une prise de conscience collective. Des associations voient le jour, des artistes se lèvent pour chanter cette réalité invisible, des écrivains, des militants, des intellectuels commencent à poser les bases d'une réappropriation de leur histoire. C'est à partir de ce moment-là que la mémoire des migrants du Bumidum commence à être transmise aux générations futures. On ne parle plus seulement de migration, on parle de résistance, on parle de lutte pour la reconnaissance. Aujourd'hui, de nombreux descendants de ceux qui ont été déracinés par le Bumidum portent cette mémoire dans leur gènes. Ils revendiquent cette histoire, ils la racontent. Elle fait partie intégrante de leur combat pour l'égalité, pour la justice sociale, pour l'émancipation. Les leçons apprises, d'abord que le déracinement peut détruire l'individu, mais aussi le réveiller. Ceux qui ont vécu ce programme ne sont pas seulement des victimes, ce sont des survivants. Ils ont appris à reconstruire leur vie dans un monde qui ne les voulait pas. Et plus important encore, ils ont transmis à leurs enfants une leçon de résilience. L'identité ne se perd pas, elle se transforme. Il faut regarder cette histoire en face.